Bienvenue si vous nous rejoignez dans le bonus, le supplément du Récap Info. Cette semaine, notre invité, c'est Alain Carignon, ancien maire RPR de Grenoble, ancien ministre. Alain Carignon, vous nous dites assez clairement dans le Récap Info cette semaine que vous réfléchissez à l'alternance pour 2020 à Grenoble. Moi, j'entends que vous serez tête de liste, vous souhaitez l'être en tout cas. Vous dites que Grenoble a besoin de courage, de concret et d'expérience. Vous tracez un peu un autoportrait, j'ai l'impression. Non, je suis sûr que ce sont les besoins de Grenoble. Pourquoi? Parce qu'il va falloir aller vite, et donc il ne faut pas tâtonner. Une fois élu en 2020, il va falloir prendre des décisions importantes pour que la ville redémarre, recrée cette attractivité perdue. Donc effectivement, il faut ce type de profil. Si on veut vraiment, il faut quelqu'un qui réfléchit, qui est connu, qui ait des expériences positives et négatives. Je veux dire, dans une vie, c'est un apport. Quand on a, je dirais, la chance et la malchance d'avoir eu ce type d'expérience, il faut voir comment on peut les rendre utiles à ses concitoyens et à l'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont Grenoble a besoin. Et j'ai beaucoup regardé, écouté, rencontré du monde, et je vais continuer pour voir s'il y a d'autres alternatives. Mais je suis convaincu que ça se présente ainsi. Et on entend bien que vous faites votre propre profil. Vous continuez à sillonner les quartiers, les rues de Grenoble, vous entretenez vos réseaux. Quels sont les premiers retours que vous avez? Moi, je n'entretiens pas de réseau. Je rencontre des Grenoblois. Ces Grenoblois me parlent et je leur demande leur analyse et je leur livre la mienne. Ensuite, quand nous avons fait le diagnostic, je leur indique voilà nos idées, voilà le projet, et je le confronte avec ce qu'ils me disent. Mais dans tous les quartiers, la déception est considérable pour la municipalité. J'entends bien le profil, j'entends les jalons que vous posez dans les quartiers. Il y a aussi évidemment besoin d'un projet. On voit un début de projet s'esquisser. Vous parlez de la nécessité d'un Big Bang municipal. Oui, parce qu'il faut revoir le périmètre, l'organisation, si on veut résoudre le problème fondamental de la ville, qui est les impôts les plus élevés de France, les frais de fonctionnement les plus élevés de France, et l'endettement probablement dans les 3 premiers. Donc on ne peut pas rester là. On peut gagner du temps, mais on ne résout pas. Si par exemple aujourd'hui il fallait faire venir le synchrotron ou faire venir le musée, la ville n'en est pas capable. Il faut qu'elle redevienne capable. Je veux dire, prenons l'intelligence artificielle, on annonce des supercalculateurs, des créations de laboratoires d'analyse et de surveillance. Je veux dire, Grenoble devrait être candidate. Elle devrait poser des jalons sur ces grands sujets. Pour cela, il faut avoir quand même un petit peu de capacité financière. C'est donc que je veux redonner la nervosité, les moyens à la ville d'être à nouveau dans la compétition. Donc réorganiser les services publics pour être plus efficaces, pour dégager des marges de manœuvre financières et pour reconquérir certains territoires. Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut absolument, on ne peut pas rester avec des territoires qui sont abandonnés. Et il faut que ces populations, on a 5 quartiers en dessous du seuil de la pauvreté, il faut que ces populations les sortent de la pauvreté. Ça passe par une meilleure répartition des logements, par un accès à la propriété rendu facile et par l'arrivée d'activités. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'à Villeneuve, à Mistral, à Tesser, à l'Abbaye, il n'y ait pas des bureaux, il n'y ait pas des employés, il n'y ait pas des gens qui viennent, de façon à recréer cette vraie mixité sociale. Alain Carignon, les jalons que vous posez pour la municipale de 2020, vous en avez parlé à vos collègues de l'opposition de droite, ils l'accueillent comment ? Moi, je défends un projet, je prépare un projet, je l'organise avec les Grenoblois. Je pense que toutes celles et tous ceux qui ont au cœur et dans la tête l'intérêt et l'avenir de Grenoble doivent s'intéresser, participer à ce projet. Les lignes politiques, les boutiques ne m'intéressent absolument pas. Vous dites même dans l'émission, je suis peut-être quelque part l'avenir de la gauche à Grenoble. Est-ce que vous rêvez de nous refaire ce que vous aviez fait dans les années 80, réussir à rassembler autour de vous jusqu'à des socialistes de la nouvelle gauche, comme on les avait appelés à l'époque? Sur le fond, moi je n'aurais jamais fermé de bibliothèque dans les quartiers. J'aurais continué à développer la diversité culturelle. Je voudrais que nous nous fixions un objectif de sortie de la pauvreté des populations plutôt que de continuer des politiques urbaines sans résultat. Donc sur le fond, si
être de gauche, c'est avoir ces préoccupations-là, alors oui, je les ai de cette manière. C'est en cela que j'ai cette formule, que j'ai indiqué cette formule, que je peux être à l'avenir. Mais pas dans le sens des combinaisons. Cette semaine, nous avons discuté du handicap avec Sandrine Check et David Smetanine est venu témoigner en toute indépendance parce que, quelle que soit l'origine, sur la question, par exemple, du handicap, les compétences, on a besoin de toutes les compétences. C'est la même chose pour tous les dossiers. Et notamment dans le domaine culturel, où nous avons besoin de recréer cette effervescence qui était celle de Grenoble et qui a été totalement éteinte avec la politique municipale. Une dernière question, Alain Carignon. Si vous repartez en tête de liste pour les municipales, comme on l'entend dans cette émission, vous vous attendez à être personnellement attaqué. Vous l'entendez, l'argument du retour du corrompu. Comment est-ce que vous vous apprêtez à affronter ce slogan ? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'avenir. Sur le passé, chacun peut se faire son point de vue. Et j'ai assumé, j'ai commis des fautes, j'ai payé. Chacun peut avoir son avis sur ce sujet, sur le financement politique à l'époque. Je sais ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai raté. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est en fonction de cette expérience, de préparer, d'organiser avec ceux qui le désirent l'avenir de Grenoble. Alain Carignon est l'invité cette semaine du Récap Info sur Télé Grenoble. À voir et à revoir sur télégrenoble.net.